morceaux, tout magané. Il est couché sur le dos, coupé en deux par une paire de ciseaux. Les mains dans la face, il cache ses yeux mouillés. Il n'est pas question de vouloir leur coller. Il voudrait pas se refaire déchirer. Laisse-moi faire un peu de bricolage. Je pourrais te mettre la tête dans les nuages. Laisse-moi faire de toi un beau collage. Je pourrais te mettre un sourire au visage. J'ai tout essayé, je lui ai même mis de la colle, je lui ai écrit mes plus belles paroles. Y'a rien à faire, le petit cœur s'isole. Les mains sur les oreilles, le front sur les genoux, il est tout brisé, il peut pas rester debout, faudrait le recoller avec la crazy glue. Laisse-moi faire un peu de bricolage. Je pourrais te mettre la tête dans les nuages. Laisse-moi faire de toi un beau collage. Je pourrais te mettre un sourire au visage. J'ai trouvé un cœur brisé en mille morceaux, tout magané. Il est couché sur le dos, coupé en deux par une paire de ciseaux. Merci. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, veuillez maintenant accueillir votre animatrice de la Direction des communications et du recrutement, Madame Véronique Leblanc. Hey, merci, Guy. C'est la première fois qu'on essaye ça, une voix hors champ comme ça. Là. Nous, on essaie d'être professionnels, alors on travaille un peu comme la télé. Oui, merci. Alors, bonsoir, chers récipiendaires. Et là, je me sens... c'est possible, ça, un petit peu, juste de le... Non, hein, il est trop tard. OK, on va s'arranger avec ça. OK, je vais me pousser. OK, ah, merci, c'est super. Bonsoir, chers récipiendaires et distingués invités. Alors, merci d'être au rendez-vous et à ce rendez-vous de l'UQO. C'est très apprécié. D'abord, j'aimerais ça féliciter notre artiste et future enseignante, Naika Devo, qui s'est démarquée à l'UQO en spectacle avec ses interprétations violon et voix. Vous l'avez aimée, n'est-ce pas? Alors, elle sera de retour. Oui, allez-y. Elle sera de retour un petit peu plus tard avec une autre pièce. Alors, bienvenue à l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme, à l'occasion de cette 3e édition du Grand Rendez-vous qui se déroule ici même, au cœur des Laurentides. Merci à ceux qui partaient d'un peu plus loin. Puis on m'a dit, cette émission possible y arriver, mais moi, je peux vous dire que de Montréal, ça peut prendre facilement 45 minutes à d'autres occasions. Oui, ça se fait. Oui, ça fait se faire. De Gatineau, ça se fait très bien, 1h45. Hein? Des fois, Madame Laberge, ça se fait très, très bien. Très, très bien. Alors, j'aimerais souligner la présence de nos dignitaires ici. Et en mentionnant votre nom, je vous invite à nous saluer de la main pour qu'on vous voie. Alors, nous avons la chance d'avoir notre député provincial, M. Yuri Chassin, la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Mme Muriel Laberge. Elle a son fan club, c'est... Hein?
Nos lauréats des derniers grands rendez-vous, nous avons M. François Savoie, médaille Gérard Lesage 2024, qui est avec nous. Également, Mme Vicky Bois, grande diplômée volet relève 2016. Notre présidente du CA de la Fondation de l'UQO, Mme Sylvie Terrien. Notre maire suppléant de la ville de Saint-Jérôme, M. Martin Pigeon. Ah, lui aussi a son fan club, il l'a amené avec lui. Et on devait avoir des conseillers, M. Pigeon, sont affairés d'ordre d'urgence. D'accord. Alors, et bien sûr, j'aimerais également dire salutations à tous nos membres du corps professoral qui sont présents et tous nos distingués invités. Considérez-vous comme dignement salués. Cet événement a été créé pour, ici, là, pour le 30e anniversaire de l'UQO à Gatineau en 2011. Et depuis, la tradition se poursuit chaque année dans nos deux régions. Parlant de tradition, j'ai la mission de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech, qui signifie « merci ». Je l'avais mieux la dernière fois, Madame Laberge. Il va falloir que je me repratique. Pourtant, je l'ai fait. J'ai mis la sonorisation. Je continue de me pratiquer. Donc, alors, qu'avons-nous au programme pour la soirée? L'UQO consacre ce moment à célébrer ses diplômés exceptionnels, et oui, vous êtes exceptionnels, mais aussi des personnalités investies envers leur université et qui partagent des valeurs bien ancrées dans leur milieu, que ce soit de l'Outaouais aux Laurentides. Ce soir, je serai accompagnée par deux musiciens des Laurentides qui s'accordent particulièrement bien. À la contrebasse, M. Guy Limoges, et au piano, Denis Beaupré. Alors, je vous invite à vous présenter en musique le temps de quelques secondes plutôt. Les voilà! Alors, ils nous accompagneront tout au long de cette cérémonie. Pour choisir nos récipiendaires 2025, est-ce qu'on est prêt à diffuser les membres de notre comité de sélection? On est prêt? Alors, je vous invite à les découvrir sur notre écran, à lire pendant que je vais continuer la présentation. Alors, préparons-nous maintenant à honorer nos récipiendaires 2025. Je compte sur votre généreuse participation pour saluer chaleureusement, et j'insiste sur le chaleureusement, par vos applaudissements. Ils sont 4 cette année. Commençons d'abord par le bénévole de l'année, M. Louis-Philippe Magan. Effectivement, vous êtes très généreux. Lâchez pas. Grande diplômée, volet relève, Mme Caroline Brosseau. Grande diplômée, volet carrière, Mme Véronique Biron. Et notre grand médaillé Gérard Lesage, M. Ray Junior Courtemanche. Après cette introduction, le moment est venu d'ouvrir officiellement ce grand rendez-vous avec la première allocution de la soirée. Accueillons la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Mme Muriel Laberge. Bonsoir. Très chères lauréates et lauréats des distinctions honorifiques 2025, chers dignitaires, partenaires, diplômés, collègues et amis, bienvenue à votre université. Bienvenue au grand rendez-vous de Saint-Jérôme. Quel privilège et quel bonheur de vous accueillir ce soir à cette cérémonie, devenue au fil des ans un moment précieux de notre vie universitaire. Ce rendez-vous annuel est une occasion de nous rassembler, de faire une pause dans le tumulte du quotidien et de célébrer ensemble ce qui nous inspire, l'excellence, l'engagement et le profond attachement à notre communauté. Je remercie toutes les personnes présentes ici ce soir qui ont répondu à l'invitation pour souligner avec nous les réalisations remarquables des 4 récipiendaires honorés cette année. Votre présence donne tout son sens à cette célébration. Ce soir, nous rendons hommage à des bénévoles dévoués, à des personnalités engagées,
ainsi qu'à des diplômés de l'UQO qui se distinguent dans leurs domaines respectifs par leur apport exceptionnel et leur rayonnement, ici même dans les Laurentides et bien au-delà. Avant de procéder à la remise des distinctions, permettez-moi de souligner l'importance des liens qui nous unissent à nos diplômés et à nos partenaires du milieu. Nos diplômés représentent une richesse inestimable pour notre communauté. Elles et ils sont les porte-étendards de notre mission, de nos valeurs, de notre engagement envers la société. Peu importe où la vie les mène, nos diplômés demeurent les ambassadrices et ambassadeurs de l'UQO. À ce jour, ce sont près de 61 000 diplômés qui portent en eux une part de l'UQO et qui, par leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être, contribuent à faire rayonner votre université. Je tiens également à souligner le travail essentiel des services aux diplômés ainsi que celui de la Fondation de l'UQO qui permettent de maintenir ce lien vivant et porteur entre notre université et celles et ceux qui y ont étudié. Enfin, je souhaite exprimer toute ma gratitude à nos partenaires, dont plusieurs sont ici ce soir. Certains seront honorés. Merci pour votre confiance, votre appui fidèle, votre engagement à nos côtés. Les relations que nous entretenons avec vous sont précieuses, car elles enrichissent notre mission et nous permettent de renforcer notre enracinement au sein de notre collectivité. À vous toutes et tous, merci d'être là. Merci de contribuer à faire de l'UQO une université fière de ses racines, tournée vers l'avenir et profondément humaine. Bien que nous soyons réunis pour célébrer nos invités d'honneur, il est important pour moi de prendre quelques instants juste pour partager avec vous certaines réalisations ici au campus Saint-Jérôme dont nous sommes particulièrement fiers, des projets rendus possibles en grande partie grâce à votre appui. Je suis très fière de rappeler l'ouverture d'un nouveau baccalauréat en psychologie à notre campus de Saint-Jérôme pour l'automne 2026. Donc, on est en train de travailler à déployer. Oui, on veut continuer à grandir à Saint-Jérôme. Ce programme vient répondre à un besoin important exprimé par la communauté en matière de santé mentale et de services psychosociaux. Il permettra aux étudiants et aux étudiantes de la région de se former près de chez eux, dans un domaine porteur d'avenir. L'arrivée de ce programme renforce l'offre de formation universitaire dans les Laurentides. On participe aussi à des projets clés, dont le Centre de formation et d'innovation en transport avancé, où on est partenaire avec le Cégep de Saint-Jérôme, le Centre de formation professionnelle, avec la MRC, avec la Ville et avec des entrepreneurs tels que Génic et j'en passe. On a aussi le laboratoire vivant, le maillage, dont je veux vous parler, parce que ce dernier vise à mieux comprendre les besoins des aînés dans les différents territoires de la région. C'est important, il ne faut pas les oublier, nos aînés. En septembre, on a aussi lancé une grande campagne 1, 2, 3, UQO. Toute une panoplie d'activités d'accueil et d'intégration pour nos étudiantes et nos étudiants. Puis on a mis à travers ce programme un système de clavardage en place. Ça permet un meilleur accompagnement, un accompagnement personnalisé. Donc, ça renforce tout l'appui institutionnel et la collaboration intersectorielle. Vous devez savoir que malheureusement, on a une croissance d'étudiants qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, c'est extrêmement important qu'on soit très, très présent auprès d'eux et qu'il y ait beaucoup d'activités, de programmes de soutien pour ces étudiants et étudiantes. Et évidemment, il ne faut pas oublier la 12e édition du Grand Rendez-vous entrepreneurial des Laurentides qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui a réuni plus d'une centaine de personnes. Il y avait une telle effervescence, c'était vraiment stimulant et c'était sous le thème « Entreprendre avec succès,
créer avec sens. Ça a été vraiment une magnifique activité. Ces projets, il y en a d'autres, mais je voulais au moins souligner ces projets. Et tout ça illustre à quel point les partenariats avec les acteurs du milieu sont essentiels. Ils témoignent de l'impact concret que peut avoir ce maillage sur le développement économique, social et culturel de Saint-Jérôme et des Laurentides. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir répondu à notre invitation à ce grand rendez-vous et d'être de fiers ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO. Et maintenant, vraiment, c'est le temps que je me retire et qu'on laisse place à la célébration de nos récipiendaires des distinctions honorifiques 2025. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Laberge. Alors, enchaînons cette ouverture avec le mot du député de Saint-Jérôme. D'ailleurs, il est un de nos fidèles spectateurs du Grand Rendez-vous. Il trouve toujours les mots pour rendre dignement hommage. J'invite à prendre la parole à Monsieur Yuri Chassin. Je sais pas pourquoi on se sent autorisé à mettre de la pression comme ça, là. Mais c'est vraiment un très grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Évidemment, parce que ce grand rendez-vous de l'UQO, c'est un bel événement. Et c'est vrai que j'essaie d'y être avec assiduité, parce qu'on célèbre effectivement des récipiendaires, des gens qui méritent d'être mis en lumière. Mais on célèbre aussi l'UQO. À travers ce rendez-vous, c'est aussi l'institution qui est ici à Saint-Jérôme, qui fait qu'on a une université dans les Laurentides et qui transforme notre région, en fait, dans son ensemble. Et je pense que cette croissance qui est maintenue, qui est voulue et qui va continuer, étant donné les nouveaux programmes, étant donné aussi le nombre d'étudiants qui fréquentent l'UQO à Saint-Jérôme, ça a un impact. Et je tiens, en fait, à souligner et à remercier Madame la rectrice, qui, effectivement, prend le temps de s'enraciner, prend l'énergie qu'il faut pour que dans les Laurentides, l'UQO soit incontournable, participe au projet, soit soutenu par sa communauté, mais développe quelque chose d'assez unique. Et vraiment, un grand merci, Mme Laberge. C'est un très grand plaisir de voir cette effervescence à l'UQO, à Saint-Jérôme et dans les Laurentides. Évidemment, je veux quand même dire un petit mot sur les gens qui vont être honorés, parce que, sans vous passer individuellement, il me semble qu'il y a quelque chose qui me frappe personnellement en termes de points communs, on va dire comme ça, mais vous avez tous des personnalités relativement fortes, des parcours très différents, mais vous avez tous réussi à travers votre authenticité. Vous êtes qui vous êtes, pleinement assumé. Vous n'en dérogez pas. On a vu tout à l'heure, évidemment, la reine de la promo faire un bon salut. Mais c'est comme ça aussi, c'est qu'on est qui on est. Puis il me semble que dans une ère où on voit toutes sortes de choses, où on voit même des deepfakes, de l'intelligence artificielle qui fait toutes sortes de réalisations incroyables, mais on a besoin d'êtres humains authentiques. Puis je pense que ça, c'est une belle illustration de qui vous êtes, puis du point commun qui, quelque part, va être célébré. À coup sûr, on va le voir dans les petites vidéos, mais je veux le souligner parce que je trouve que c'est frappant, et puis je veux vous rendre hommage aussi pour ça. Merci à tous d'être là et célébrons non seulement vos parcours, mais aussi l'UQO et tous les parcours des futurs étudiantes et étudiants qui y viendront. Bonne soirée, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci, M. Chassin. Toujours un plaisir de vous entendre. Je ne voulais pas vous mettre de la pression, je voulais vous stimuler.
C'est ça. Alors, nous voici enfin prêts pour la première présentation. Notre prix bénévole d'honneur. Ce prix a pour objectif de reconnaître publiquement la contribution remarquable d'un membre d'une instance au fonctionnement ainsi qu'au rayonnement des valeurs de l'université. Regardons et découvrons ensemble cette personne d'exception qui a fait œuvre utile. Il s'est investi au service à la collectivité, dont le Centre d'études sur le deuil et le groupe de soutien La Balle de Laine. Ce citoyen a su transformer un drame familial en relation de soutien exceptionnelle pour l'UQO. Merci de projeter sa vidéo hommage à M. Louis-Philippe Magnan. J'ai soumis la candidature de Louis-Philippe Magnan pour plusieurs raisons. Bien, la plus importante, j'ai envie de dire, c'est la construction d'un groupe de deuil qui s'appelle La Balle de Laine. Louis-Philippe est vraiment l'investigateur de ce projet-là qu'on mène à l'UQO depuis 2018. Mais au-delà de ce groupe de soutien pour des parents qui ont perdu un enfant, de tout âge et de toutes circonstances, Louis-Philippe s'est toujours engagé et impliqué à l'UQO. C'était pendant mon parcours universitaire, durant mon baccalauréat en sciences infirmières. Et je l'ai rencontré durant le cours La perte et le deuil. Ça a été quand même assez bref comme interaction. On s'est vu uniquement à une seule reprise durant un de mes cours universitaires. Mais cette interaction-là a apporté énormément de réflexion de mon côté. Puis ça l'a aidé à forger l'infirmière que je suis devenue aujourd'hui. Ça a été dans un moment de sa vie, puis je vous en parle, puis j'en ai des frissons parce que ça a changé ma vie. Hein. Toute la classe, on était quand même nerveux et nerveuses de recevoir Louis-Philippe. Puis quand il est venu en classe, bien, ça a été tellement porteur de sens parce qu'on a réalisé que c'est un papa qui vit un deuil et non un homme qui a oublié son bébé dans la voiture. Fait qu'on a tout pu avoir accès à ce côté-là émotif, ce côté-là aussi de comment ça s'est vécu. Il était tellement accueillant, ouvert aussi à nos questions. Si j'avais à décrire cette rencontre-là, ce serait mémorable puis essentiel. Qu'il est venu à des rencontres avec des étudiants, mais il a aussi toujours levé la main pour m'accompagner à toutes sortes d'activités, pour parler du deuil d'un père, pour parler du drame qu'il a vécu. Donc, on a fait ensemble beaucoup d'activités bénévoles, autant à la radio qu'à la télévision, dans des conférences scientifiques aussi, pour venir plaider les besoins des parents lorsqu'ils vivent un drame comme celui-là à l'hôpital ou après, post-décès. Puis une autre des implications qu'il a, c'est quand je décide de faire des groupes de deuil, par exemple de papa, où là, ils ont un lieu pour en parler. Il est toujours engagé, toujours, il va dire oui à venir raconter son histoire, mais aussi de réfléchir avec ces papas-là à quels sont les outils utiles. Là, pour moi, Louis-Philippe, c'est un exemple éloquent d'une personne engagée et impliquée bénévolement. Louis-Philippe a vraiment un franc-parler. Donc, quand il s'exprime, il utilise vraiment des mots qui veulent tout dire, très porteurs de sens. Tout ça avec une énorme sensibilité, un grand cœur. Louis-Philippe, c'est un être que je pourrais dire résilient. Il a su se donner des outils pour justement apprendre à vivre. Pour moi, c'est un homme d'une immense générosité, puis surtout d'une grande ouverture. Louis-Philippe, merci. Merci d'être là. Merci de m'inspirer dans mes travaux. Merci d'inspirer les étudiants et les professionnels pour changer nos pratiques. Louis-Philippe, j'aimerais tellement ça, te remercier pour tout ce que tu fais pour la communauté étudiante de l'Université du Québec en Outaouais. Ton partage de ce que tu as vécu fait vraiment une énorme différence pour tous les professionnels de la santé qui ont le privilège de pouvoir te rencontrer au moins une fois. Par le partage de ton histoire, tu changes vraiment le monde. Ça, n'en doute jamais. Merci énormément. Ta manière d'être et ta façon de raconter ce que tu as vécu a vraiment un impact sur ma pratique
au moment où est-ce que j'ai entendu ton histoire et aussi présentement, elle va m'accompagner pour les prochaines années, j'en suis certaine. Ce que je voudrais lui dire, c'est que c'est important ce que tu fais. Ça va vraiment venir confronter les gens avec leurs émotions, ça va venir changer des mentalités, mais surtout, c'est que ça sensibilise les gens. C'est pas des témoignages qui sont faciles, mais ça change des vies. Moi, je vais me souvenir pour toujours de cet échange-là. Ça a été vraiment un moment clé dans mon parcours scolaire. Merci Louis-Philippe, tu fais une grande différence. Accueillons chaleureusement sur la scène notre rectrice, Mme Muriel Laberge, pour remettre la distinction à M. Louis-Philippe Magnan. Je vous invite maintenant à aller prendre place à cette sympathique table, le temps de reprendre un peu votre souffle. On va jaser un peu. Alors, oui, ça marche. c'est bon. C'est juste peut-être mon... Ah, c'est bon, hein? On vous entend bien? Je pense que oui. Ça va, votre voix? Oui. Ça a l'air que vous êtes bon lui, pour raconter plein de choses, puis vous parlez beaucoup. Oui, c'est ça, je parle trop. Non, ben non, parce que là, vous êtes honoré justement parce que vous avez les bons mots. Alors, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui vous a guidé vers l'UQO après le drame vécu? Pourquoi l'UQO? Un heureux hasard. OK. Parce qu'en partant, j'avais vu, après 2-3 semaines, c'est dur à expliquer pour... j'étais vraiment comme perdu, mais je savais qu'il fallait que j'en parle. Là, la seule chose que j'ai trouvée, c'est Palliavie. Non, j'avais appelé, en tout cas, je ne me rappelle plus, là, ça fait trop longtemps. Okay. Mais j'avais appelé à Palliavie, on dit non, c'est pas ici, mais on a quelqu'un à te référer, qui était Chantal. Oui. Puis depuis presque le début, je suis Chantal, puis c'était ici, dans le quartier de l'UQO. Puis ça a commencé comme ça. Puis après, vous avez décidé de vous impliquer. Oui, parce que je trouve, elle me faisait tellement du bien que c'était un peu égoïste de garder Chantal juste pour moi, puis Isabelle. Puis j'ai fait d'autres rencontres de parents, ce qui était très bénéfique. Il y a la balle de Simon. Les amis de Simon, qui sont à Terrebonne, qui est un très bon groupe, mais maudit que c'est loin. Ouais. Fait que ça prenait tout le temps, un bon bout de temps y aller, puis il n'y a pas juste dans ce coin-là qu'il y a des besoins. Ici aussi, il y a à Montréal, il y avait la maison Montbourquette, mais il me semblait que ça me prenait quelque chose à Saint-Jérôme. Puis j'ai picossé Chantal, bien pour qu'elle finisse par accepter de faire des rencontres de parents. Et d'ailleurs, dites-nous donc, quelle force avez-vous réussi à développer à la suite de vos rencontres à l'UQO avec d'autres personnes endeuillées? Bien, tu t'aperçois que tu n'es pas tout seul. Mm-hmm. C'est sûr que dans mon cas, à moi, la façon que mon enfant est décédé, c'est parce que je l'ai oublié dans l'auto. Il y en a d'autres, c'est par suicide. Il y en a d'autres que c'est un accident. Mais on a tout un point commun, c'est on perd un enfant. Mm-hmm. Puis pour avoir été dans des rencontres où ce que tu parles avec des personnes qui ont perdu leur frère, leur sœur, c'est vraiment pas la même chose. Fait que quand tu parles avec d'autres parents, tu te reconnais, tu te comprends. Tu te dis, je suis pas dans le... Tu sais, quand la personne a réagi d'une certaine façon, je suis content parce que je suis pas tout seul à me sentir comme ça. Puis des fois, il y en a qui vont verbaliser mieux que toi qu'est-ce que tu ressens. Fait que des fois, dans les témoignages des autres, tu te reconnais facilement. Puis quels sont les mots ou gestes qui font du bien après une grande épreuve? Qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Le temps. C'est la seule chose. C'est prendre le temps de se respecter, de ne pas être trop pressé, parce qu'on travaille, on veut revenir. Comme moi, après 7 mois, j'ai recommencé à travailler, j'avais comme l'impression que je n'allais plus être jamais capable de travailler, j'avais de la misère à penser. Quand je suis recommencé à travailler, j'ai fait ça va bien. Peut-être le temps que je retourne à travailler mon deuil un peu, puis j'ai réarrêté un autre 5-6 mois. Puis c'est pas, je veux dire, c'est pas un échec, c'est juste,
j'avais besoin, d'accepter. mon cerveau avait besoin de comprendre que, OK, tu es encore capable de travailler maintenant, là, va continuer de travailler ton deuil. J'ai pris le temps, puis j'ai changé d'emploi aussi, OK? par après. Parce que revenir au même Des fois, ça- endroit. Oui, faire des changements, ça peut aider, mais pas nécessairement. Tu sais, genre, l'auto dans laquelle je l'ai oublié, je l'utilise presque 3 fois par semaine, je l'ai encore. C'est sûr, j'ai changé le travail. Plusieurs années plus tard, on a changé de maison, puis ça, on s'est aperçu, moi et ma conjointe, ça, on n'a pas parlé avec les enfants, mais ça a fait du bien aussi Pas que ça a fait du bien, c'est que le tout petit il a vécu dans l'autre maison. Il y a toujours un petit quelque chose. Il est toujours chez nous. L'urne est sur le piano, elle est là avec un paquet de photos. Il n'est pas caché, il est à la vue de tout le monde. Mais d'avoir changé de maison, c'est aperçu qu'avec le temps, si on l'avait fait au début, ça n'aurait pas été bon, mais après plusieurs années, c'est quelque chose qui a aidé. Donc, le temps de se faire écouter par d'autres personnes, Oui. d'entendre d'autres témoignages comme vous le faites, parce que là, j'espère que vous avez constaté que vous faites vraiment une différence. Ben, c'est ce que j'entends. Hein. Oui. Est-ce que ça fait un peu de bien, des fois? Quand Ça je fait- reçois trop de fleurs, j'ai peur d'avoir le pot. Oui. Mais moi, savez-vous ce que j'ai envie de vous dire? J'ai apporté une petite balle de laine ici. J'ai essayé de tricoter, ça n'a pas fonctionné, mais avec vous, ça pourrait peut-être fonctionner. Alors, je vous donne le petit bout ici parce que j'aimerais ça vous inviter à continuer de nous aider à tricoter un accompagnement rempli de jours meilleurs et ainsi poursuivre votre mission de faire œuvre utile pour nous ici à Luco et pour d'autres personnes. Mais je suis toujours disponible. Bien, merci à vous, puis félicitations encore pour votre prix. On dit que la musique permet d'apaiser tout ça. Donc, bravo, M. Magnan. C'est très touchant. Alors, continuons nos remises avec le prix Grande diplômée volet relève, remis à une personne diplômée de plus de 2 ans, mais moins de 15 ans, qui se distingue par ses activités professionnelles et sa contribution à sa communauté. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, concentration marketing de l'UQO, et également fondatrice de son entreprise La Reine du Promo et le Kit du Jobber. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici? Oui, il y a des fans ici, c'est sûr, dans la salle. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite après la cérémonie d'aller taper le Kit du Jobber et d'aller voir les vidéos qui sont vraiment très, très, très efficaces et très drôles en même temps. Alors, elle offre des vêtements corporatifs plus spécialement conçus pour le milieu de la construction. D'ailleurs, nous vous invitons à visionner ces capsules humoristiques, comme je vous disais plus tôt. Parlant de vidéos, place à son hommage en images. Découvrons notre grande diplômée volet relève, Madame Caroline Brosseau. J'ai immédiatement pensé à Caroline Brosseau pour la candidature Grand diplômé volet relève parce que c'est une de mes anciennes étudiantes qui fait partie de mon réseau LinkedIn maintenant et qui publie beaucoup sur ce média. Et c'est lors de ses publications, une de ses publications qui a annoncé qu'elle a participé en 2023 à l'émission Dans l'œil du dragon, qui m'a fait m'intéresser davantage à son parcours entrepreneurial et j'ai grandement apprécié son cheminement professionnel et de ce fait, j'ai immédiatement pensé à Caroline pour le Grand Prix volet relève. La première fois que j'ai fait la rencontre de Caroline, c'est pas un moment précis, mais plutôt par rapport à des projets de vie étudiante, donc 2 projets, le Grand Rendez-vous Entrepreneur des Laurentides et l'UQO Show. Donc, la première chose que j'ai remarqué chez Caroline, évidemment, c'est sa confiance en elle, sa détermination. Moi, dans mes cours, elle s'est démarquée par sa participation. Et elle a gardé cette même énergie. Donc, je pense que c'est essentiellement ça. Elle a du charisme. C'est quelqu'un qui a énormément d'énergie. Enthousiaste, qui déborde d'énergie, qui a une curiosité intellectuelle. Dans le cadre de mon cours, en tout cas, elle démontre beaucoup de curiosité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en elle, qui est déterminée, qui est fonceuse et qui a beaucoup d'aisance à parler en public. Si on doit retenir une seule chose de Caroline, c'est vraiment son enthousiasme et sa bonne humeur contagieuse. Il faut savoir qu'il y a 80% des gens qui ne sont pas capables de confronter l'autorité.
des personnes qui le sont, ça se sent, et ça s'entend. Puis elle est vraiment comme ça. Elle est vraiment comme ça, elle pense par elle-même, elle a une individualité affirmée. Très rapidement, elle s'est impliquée dans le club des futurs entrepreneurs universitaires, le club du Feu, et elle a participé à la 2e édition, il me semble, du GREL. Par la suite, elle s'est continuellement impliquée dans le GREL. Petite anecdote, lors du grand rendez-vous entrepreneur de Laurentides, comme responsable des partenariats, elle me dit avec toute sa confiance, je vais trouver le plus de partenaires possible par rapport aux autres éditions. Je vais être fatigante auprès des partenaires comme une roche dans un soulier. Et cette expression-là me reste toujours et je l'utilise toujours. Quelqu'un de très diversifié aussi, parce qu'elle fait des spectacles d'humour. Quand on est excellent quelque part, on est partout, là, en général. Caroline, je voudrais tout simplement te dire beau travail. Toutes les choses que tu as accomplies depuis que tu as diplômé à l'UQO, c'est incroyable. Donc, je te dirais de continuer dans ce sens-là, de rester toi-même, puis bravo encore. Caroline, ça fait 11 ans que tu as été mon étudiante. Ça ne nous rajeunit pas. Et je suis très fière de ton parcours. Et si je dois te donner un conseil, c'est surtout de garder ta bonne humeur et ton dynamisme. Coucou Caroline, alors aujourd'hui j'ai l'impression qu'on te fête. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais je suis content pour toi. Toutes les occasions sont bonnes pour te fêter. Et donc, je suis de tout cœur avec toi pour cet événement. Pour le reste, ben, tu connais la chanson, hein, c'est Kaizen, OK? Lâche pas la patate. Félicitations. J'invite notre rectrice, Mme Muriel Laberge, à prendre la photo avec cette lauréate, Mme Caroline Brosseau. Merci à notre photographe, toujours bien efficace. Alors, Caroline, je vous propose de prendre place ici, juste là, sur la chaise, pour passer à l'étape de l'entrevue. On souhaite vous faire travailler un peu, mais juste pour le plaisir, Caroline. Comment ça va? Ça va, ça rayonne. Oui, mais on le sent, oui, puis ça se sent et ça s'entend. Oui, c'est génial. On va mettre la balle de laine. Je peux le faire a cappella aussi. Voilà. Oui. Alors, Caroline, d'abord, on a eu des témoignages de professeurs quand même inspirants. Alors, on se posait la question, as-tu des profs inspirants, des personnes qui t'ont amené vers l'entrepreneuriat, qui t'ont donné des bons conseils? Aimerais-tu nous révéler oh mon Dieu, certains secrets? Bien, M. Calmès, là, quand même, confronte l'autorité. C'est comme, non, c'était intéressant. Mais ça semblait positif pour lui, hein? Oui. C'était, oui. Je ne sais pas, Véronique Legal, elle dirait la même chose, confronter l'autorité. C'était positif aussi? OK. Ça se fait pas. Non, j'avais plein de questions. Même, j'étais restée surprise d'avoir eu la candidature. J'étais comme, ah oui, la petite en avant qui posait tout le temps des questions. Ça dérangeait pas. Non, visiblement, c'était pas si mal. Ça a été reconnu. Oui, ben, pour revenir à la question, en fait, à mes 18 ans, je voulais vraiment, je voyais grand, je me disais, je vais être millionnaire. Je vais être millionnaire. Ah, j'en connais, moi, des gens qui voulaient être millionnaires. On va en parler tout à l'heure, un peu plus tard. Bon. On va en parler avec notre médaillé à la fin. Mais être millionnaire, c'est large. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux le faire? Est-ce que tu vas aimer ça le faire? Puis ça a pris du temps avant que je trouve vraiment ça dans quoi j'étais bonne, j'étais passionnée, puis trouver aussi un système pour le monétiser. Puis l'université, plus mes connaissances au niveau du travail, plus tous les beaux contacts d'affaires que j'ai créés avec le temps m'ont permis justement, tout cet amalgame-là, de trouver ce système-là puis de le mettre au monde. Le mettre au monde. Justement, parlant de mettre au monde, une réalisation dont vous êtes particulièrement fière. Oh, le kit du Jobber.
.com. Oui, allez voir ça. Sincèrement, là, ça va être sympathique avant de se coucher. Ah, c'est une bonne, quelque chose de sympathique à regarder. Ça va même avoir envie d'acheter une casquette peut-être de travailleur. Là. Ah, ou 12 ou 24 ou 114. Oui, c'est ça. Justement, on le voit, là, l'humour prend une joyeuse place dans votre entreprise. Pourquoi c'est si important pour vous de... Ah, j'aime pas le beige. Non. Non. OK. Non, j'aime ça avoir du plaisir dans ce que je fais. Ouais. J'aime ça que les gens rient autour de moi. J'aime que les gens aient du plaisir. J'aime moi-même en avoir quand je travaille. Fait que pour moi, l'humour, j'ai voulu être humoriste étant jeune. Puis je me suis dit, il n'y a rien qui m'empêche. Vous êtes très drôle, hein, sincèrement. Oh, mais merci. Peut-être qu'on pourrait... C'est pas juste mes parents, là. qui trouvent ça dans- OK. Non, c'est ça, oui. Mais aussi, vous me parliez que l'humour, vous trouviez que c'était aidant pour créer un lien avec le client, justement, un lien, justement, plus agréable, de proximité. C'est un volet aussi, je pense, que vous développez beaucoup. Bien, je pense que l'humour, ça donne tout de suite... Tu sais, les vidéos, la façon que je les ai fait, ça donne le pouls de est-ce que tu as envie de travailler avec moi ou pas? Est-ce que mon humour, la façon que je m'exprime, est-ce que ça correspond à ce que toi, tu recherches dans un fournisseur ou une compagnie? Puis moi, l'humour, j'adore ça. Puis j'ai l'impression que les gens, les clients qui viennent justement avec le Kit du Jobber, bien, on se rejoint là-dessus. Puis c'est ce qui fait la différence. C'est peut-être une niche façon de parler. C'est peut-être audacieux d'aller là-dedans par rapport à mon travail. Mais je pense que ça nous sert bien parce que c'est hallucinant comment l'humour me permet d'avoir une clientèle qui correspond vraiment à ce que je recherche parce que c'est toutes des gens fantastiques. Alors, tant mieux. Déjà, c'est un bon pas vers le côté d'être millionnaire, peut-être. Un défi vécu qu'on peut transférer en apprentissage. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Les dragons. Ah oui, parlez-nous des dragons. Vous avez passé? Ou pas, non. En fait, en 2023, j'ai présenté mon projet du Kit du Jobber devant les dragons. Puis ça a été la chose la plus difficile que j'ai faite, mais très nourrissante. C'est une demi-heure, tu es devant des PhD de l'entrepreneuriat, façon de parler, on te pose des questions. Puis j'avais vraiment fait le tour de la question avant d'arriver là. Je pense que c'est la chose qui m'a drillé le plus. C'est parfait. Est-ce que je suis prête à toutes les questions qu'on va me poser? Est-ce que j'ai la certitude que ce dont je viens pitcher, ça fait mon affaire, même en partant de là, parce que... C'est plus angoissant qu'un cours avec Véronique Legal, une présentation orale? Oui, j'imagine. C'est une petite affaire. C'est quand même une... Mais elle aurait été une excellente coach, quand même. Ouais. Mais quand même, ça m'a permis de ressortir de là, malgré le fait que le topo n'a pas été diffusé. OK. Parce que c'est pas parce que tu vas au Dragon que c'est diffusé. Okay. Fait que tout ce travail, tout ça, puis ne pas être diffusé, mais c'était quand même très bien écrit dans le contrat, fait que c'était pas une surprise, c'était une possibilité. Mais je suis ressortie de là, puis je me suis dit, ça arrive pas pour rien, il y a sûrement quelque chose qui fait que c'était pas dû, mais ça m'a... Qu'est-ce que vous avez retenu? Oh mon Dieu! Je suis sortie de là, je me suis fait poser des questions, puis j'étais fière de mes réponses. J'étais satisfaite, je me disais, ça me dérange pas, c'est correct, j'allais là, je l'essayais. Puis les questions qu'on m'a posées étaient très bonnes. OK. Puis même si je n'étais pas en accord avec toutes les réponses, je fais comme never mind. Moi, je trouve que ça fait du sens encore. Puis si je me fais challenger par des gens qui réussissent bien en business, puis que j'ai la certitude que moi, ça fait du sens, même si eux ne sont pas intéressés d'investir ou quoi que ce soit, mais même si j'avais de l'intérêt, il y avait de l'intérêt, mais ils ont passé. Mais j'étais fière de faire, bien parfait, je suis passée devant. J'avais de la posture, j'ai répondu, puis... Donc, voilà. mission accomplie. Oui. Prochain défi, ce serait quoi? En prochaine année, 5 ans, 10 ans? Là, mon coach va être fier, là, mais 100 millions dans 13 ans. Oui, hein? 13 ans. 100 millions dans 13 ans. Ah oui, seulement. OK. Non, mais avec l'inflation et tout, je me dis c'est peut-être comme un 60 millions aujourd'hui. Tu sais. Mais ça me fait... C'est ça, le 13 ans, je me disais... 5 ans, 10 ans, souvent on fait des chiffrons, mais 13 ans, c'est précis, là. Bien, tu sais, à l'université, tu apprends peut-être des objectifs SMART, c'est spécifique, mesurable. Donc, voilà. Donc, on se revoit dans 13 ans, Luco. Puis vous allez sur venir mon donner yacht, des s'il te conférences, plaît. peut-être, au grêle. Peut-être, on ne sait jamais. Hein? Ça pourrait être une idée. On verra. Mais félicitations, bravo. Merci. Et puis, continuez tout ce travail avec passion et avec beaucoup de rire aussi. C'est vraiment agréable. Merci encore. Merci, Véronique.
enchaînons avec notre prochaine remise, avec le prix Grande Diplômée, volet carrière. Remis cette fois-ci à une personne diplômée qui se distingue par ses activités professionnelles et sa contribution à sa communauté. La personne choisie doit être diplômée d'un programme de l'UQO depuis au moins 15 ans au moment de la sélection. Elle est détentrice d'un baccalauréat en relations industrielles, le LUQO, et également présidente de Soluflex, entreprise spécialisée en gestion des ressources humaines et recrutement. Cette spécialiste se démarque par ses solutions avant-gardistes et ses nombreuses implications, dont celle avec les chambres de commerce de la région. Par cette vidéo, en son honneur, découvrons notre grande diplômée volet carrière, Mme Véronique Biron. Moi, je pense que Véronique mérite vraiment ce prix-là parce qu'à l'époque, elle a relevé avec moi un défi formidable chez Théo Taxi, où on créait toute une nouvelle organisation de taxis électriques où il fallait embaucher, recruter, former des centaines de personnes qui venaient d'un milieu très particulier, celui des taxis, où c'est des travailleurs autonomes. Donc, certains n'avaient jamais été salariés de leur vie. Et il fallait intégrer tout ça dans une entreprise, une organisation, pour que ça fonctionne tout ensemble. C'était un double défi et Véro l'a relevé avec brio. J'ai appuyé la candidature de Véronique Biron pour le grand diplômé volet carrière parce que Véronique, c'est une entrepreneure, persévérante, qui a su relever plusieurs défis dans la création de son entreprise. Moi, je l'ai accompagnée là-dedans tout le long, puis je la connais bien, donc c'est une entrepreneur de confiance. Quand on m'a demandé d'appuyer la candidature de Véronique Biron, j'ai vraiment ressenti une fierté. Parce que vous savez, souvent, quand il y a des remises de prix, on pense souvent à des présidents d'entreprise, ceux qui ont... Mais pour moi, Véronique Biron représente le Québec qui bouge. Véronique est une femme audacieuse, une femme qui n'a pas peur de prendre des risques. Moi, je l'ai connue, elle travaillait à la Ville de Montréal avant qu'elle quitte pour s'en aller pour des start-up, avant de lancer sa propre franchise. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Puis je trouve vraiment, c'est admirable que l'Université du Québec en Outaouais ait accepté de reconnaître le travail de Véronique Biron. Bien, la première rencontre avec Véronique, c'était en entrevue, en fait, dans nos bureaux de Théo Taxi, qui est en fait un garage un peu paumé dans le sud de Montréal. Et ça a tout de suite cliqué. On voyait tout de suite son dynamisme, sa capacité de s'adapter, d'innover dans des contextes qui ressemblaient absolument à rien, parce que Théo Taxi, c'était complètement nouveau. Et parce que les taxis électriques, c'est nouveau, mais le mode de fonctionnement d'un point de vue RH était totalement nouveau et alors on a tout de suite compris qu'elle pouvait bien s'adapter à cet environnement-là. Ma première rencontre avec Véronique, tout de suite, j'ai eu confiance en elle. C'est une fille positive, optimiste, qui inspire confiance, je l'ai déjà dit, puis une fille avec qui on a le goût de travailler. Véronique, c'est d'abord une collègue enjouée, très important dans des contextes comme ça. C'est une collègue qui est innovante, qui est performante, qui livre des résultats et elle est toujours bien appréciée. C'est une personne qui a une joie de vivre spontanée, authentique, très compétente aussi dans son domaine, elle sait où elle s'en va. Donc, c'est une fille avec qui, c'est ça, on a vraiment envie de faire un bout de chemin au niveau professionnel. Là. Je pense que c'est quelqu'un de grande qualité. Véronique, c'est quelqu'un qui est authentique. C'est quelqu'un qui appelle un chat et qui, avec doigté, mais qui n'a pas peur de dire les affaires. Et dans le monde d'aujourd'hui, où on est souvent entouré de faux gentils, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a un regard authentique, honnête, intègre, mais avec doigté, qui ne va jamais chercher à démolir une personne, mais qui va regarder les choses comme elles le sont et non comme on aimerait l'imaginer. Véronique, je veux simplement te dire que tu peux vraiment être fière des choix que tu as effectués au niveau de ta carrière. Ça n'a pas toujours été facile, mais tu as foncé,
Du front tout le tour de la terre et c'est tout à ton honneur. Puis je suis vraiment content de pouvoir te compter comme une amie. Véronique, félicitations pour tout ce que tu as accompli. Être entrepreneur, c'est des défis à tous les jours. Je suis certain que tu vas accomplir des grandes choses dans ta carrière. Bien, écoute, Véronique, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec toi au cours de ces dernières années et même encore aujourd'hui. C'est toujours agréable. Tu sais à quel point j'aime les Laurentides, bien sûr, mais on aime aussi te voir. Viens nous voir à Montréal, ça nous fait toujours plaisir. Félicitations! J'invite son ancienne professeure en relations industrielles, notre rectrice de l'UQO, Mme Muriel Laberge, à prendre la photo avec cette lauréate, Mme Véronique Biron. Regardez comment elle est disciplinée, elle reste avec nous, elle peut prendre place à la table. Et d'ailleurs, on va passer une entrevue, mais pas une entrevue d'embauche ni de test psychométrique, comme vous le faites si bien probablement. Seulement quelques questions pour mieux vous connaître. C'était beau, hein, la vidéo? Ben la vidéo? Oui. Oui, hein? Oui, vraiment. Ah, il était inspirant. Merci les gars. Ouais, les Étienne gars, et là. Ponna, mais Thierry, Alex, c'est vraiment touchant. Merci. Mais probablement Merci parce que beaucoup. vous êtes inspirante, d'abord et avant tout. Merci. Puis on a un excellent caméraman, équipe de tournage. Là, vraiment, vos vidéos, là, ça fait au moins 10 fois que je les vois. Puis j'étais même sur place. Puis je les trouve encore impressionnantes. Bravo. Alors, dans votre vidéo, on parle d'un monde où il y a des faux gentils. Comment on fait sa place en étant une vraie gentille authentique comme vous l'êtes dans le domaine des ressources humaines? Bien, M. Chassagne puis plusieurs autres en ont parlé aussi. L'authenticité, en fait, ben, je ne sais pas comment le faire autrement. Non, il n'y a pas d'autre façon quand on est comme ça. Je suis un livre ouvert, donc si ça ne fait pas mon affaire, je suis comme, ben, OK, on va prendre un autre chemin, mais on va le trouver quand même. Donc, mais est-ce que des la fois, langue ça de nuit bois, j'ai de la d'être- misère. Oui, c'est ça, mais est-ce que ça nuit des fois d'être comme ça ou au contraire? Ben, je pense pas parce que c'est ça, dans un monde très compétitif aussi, ben, un peu la généralité ou des gens un peu formatés, ben, il y en a plusieurs. Mais l'authenticité, ça laisse sa marque aussi, puis ça laisse une marque plus permanente. Peut-être qu'il y a des fois que ça ne plaît pas, mais... Oui, ben non, moi, je peux vous dire C'est que ça. j'aimerais mieux faire affaire avec quelqu'un comme vous, authentique, bien sûr. On aimerait savoir l'accomplissement dont vous êtes le plus fier. Est-ce d'avoir réussi le cours de Muriel Laberge, entre autres? Ah non, j'ai vraiment aimé les cours avec Mme Laberge, avec professeur Laberge, puis j'ai un de mes anciens collègues de l'université qui est là aussi, puis on s'en rappelle, puis elle était notre coach aussi dans les concours universitaires. Comment elle était? Ah, douce. Douce, mais précise. Donc, Oui. justement... Ben, elle devait être rigoureuse. Rigoureuse, c'est ça. Donc, très précise dans... ben ça marche pas. Recommence-là. Puis c'est ça qu'il faut entendre. C'était clair. On est là pour faire un concours. On n'est pas là non plus Elle pour... était authentique. Exactement. OK, Donc, c'est bon. Mais sinon, un accomplissement que vous pouvez nous raconter? Ben, Thierry en a parlé. C'est sûr que... Théotaxi. Que le projet de Théotaxi a été un... C'était avant-gardiste, hein? Un tourbillon, puis il faut se remettre quand même, c'était en 2015-2016, là, on a l'impression que ça fait 100 ans, mais on se battait contre Uber en même temps. Moi, j'avais pris un sans-solde de la Ville de Montréal, donc belles conditions. Oui, Autre type de carrière. Je suis rentrée en entrevue pour être conseillère RH. 2 semaines après, j'étais directrice. Je suis rentrée, il y avait 40 chauffeurs. Je suis partie, il y avait 650 employés. Donc, ça a été un tourbillon, mais qui est venu me chercher des forces aussi que je ne me connaissais pas. Puis ça prenait ça aussi. C'est dans des moments comme ça qu'on se découvre le plus. Donc, c'est sûr que avec du recul, ben, je regrette pas
parce que la ville, en fait, ils n'ont pas coupé mon poste. Ils m'ont rappelé, fait comme, ben là, tu reviens-tu? Je dis, je vais t'envoyer un courriel. Vous êtes c'est jamais comme ça que ça a retourné. fini. Vous n'êtes pas retourné. Non. Donc, Je suis ça jamais vous a- retournée, c'était trop emballant. Ça vous a amené vers Ouais, l'entrepreneuriat. exactement. Puis aujourd'hui, vous êtes toujours dans Oui, ça. c'est ça, pour la région des Laurentides en plus. Donc, oui, j'ai migré vers le nord, je ne descendrai plus. Bien sûr, Donc, belle qualité de vie. Oui. Donc, on vous a fait un beau compliment aussi. Vous faites partie du Québec qui bouge. En tant que spécialiste des ressources humaines, quels conseils souhaitez-vous donner à nos étudiants qui, malgré cette période, on dirait plus incertaine, veulent aussi suivre vos traces et faire partie du Québec qui bouge? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est ça, l'authenticité, ça paye à long terme. Donc, peut-être pas en argent sonnant, peut-être pas en stratégie. J'aurais rentré un peu mon profil, mon bagage dans ChatGPT en début de carrière. Puis, je serais à Gatineau encore, puis je travaillerais à Ottawa, fort probablement, parce que ça aurait été le chemin le plus... mais avec du recul, il aurait manqué de couleur, vraiment. Donc, de voir un peu ces opportunités, de ne pas avoir peur de foncer, d'y aller. On a tout notre entourage aussi autour de nous, des fois, qui sont un peu incrédules ou qui nous mettent un peu dans le cerveau de faire comment, mais ça, c'est du risque. Mais je pense que mon entourage faisait comme quand même qu'on lui dirait non, elle va le faire quand même. OK. Ah, mais ça revient tout à l'heure. On va peut-être l'entendre aussi avec notre prochain lauréat. Ouais. C'est comme une détermination. Ouais. Un projet, justement, que vous avez fait bouger, que vous êtes particulièrement fier dernièrement, ou que certaines personnes vous disaient je ne m'embarquerai pas là-dedans, trop risqué, ou mais vous êtes allé... L'entrepreneuriat, justement. L'entrepreneuriat, Donc, voilà. On le voyait avec Étienne, qui est mon franchiseur, hein, parce que c'est un réseau de franchisés, mais c'est un réseau de franchisés qui vient de commencer. Donc, j'ai pas acheté une franchise qui existe, qui a un branding, puis quelque chose qui roule depuis des années. Donc, c'est encore quelque chose de jeune. Je pense que j'aime les projets qui sont naissants. Il y a eu Théo, il y a eu d'autres projets de start-up aussi par la suite. Dans le démarrage, c'est ça. Donc, c'est là où est-ce que je trouve le plus de valorisation dans mon travail. Puis, c'est ce qui m'a mené vers l'entrepreneuriat parce que je passais d'entreprise en entreprise où est-ce que je démarrais des projets RH. Puis, quand ils roulaient, je suis comme, what's next? Donc, je me suis dit, la consultation, c'est exactement ça. Donc, on passe de projet en projet. On livre, puis on a le plaisir de les voir aller, mais de les avoir rendus autonomes aussi là-dedans. Excellent. Madame Laberge, vous êtes fière de votre étudiante, de ce qu'elle est devenue? Bon, félicitations encore, bravo. Je vous laisse retourner avec vos proches, puis on se revoit plus tard pour nos photos. Alors, place maintenant à une petite pause artistique. Je pense qu'il y avait de l'émotion à la table. Ben non, c'est correct, vous pouvez vous exprimer. Ben oui, vous êtes fiers, c'est parfait. Alors, place maintenant à une petite pause artistique avant la présentation de notre Grand Prix de la soirée. Alors, notre talentueuse chanteuse et musicienne nous interprétera la laideur de Sophia Nolin. Applaudissons Naika Devo. D'escampette, j'ai jamais dit où j'allais. J'ai pris goût à disparaître. Je sais même pas où je m'en vais. Ça peut pas être pire qu'ici. Ici je meurs à petits cris. Ça peut pas être plus mauvais. J'irai là où il fait moins laid. Toute seule, je m'en vais toute seule. Sans peur, j'avance sans peur.
qu'au fond, j'ai peur. La poudre est toujours dans ma poche. Je sais pas qui je veux être. J'ai peur que quelqu'un me reproche de ne pas avoir su quoi en faire, d'avoir gaspillé ma chance, de m'être noyé dans un monde immense, d'avoir pris la solution la plus proche de la déception. Toute seule, je m'en vais toute seule, sans peur, je m'avance sans peur. Ailleurs, j'irai ailleurs. J'ai menti parce qu'au fond, j'ai peur. Écoute pas ce que je dis. Je sais même pas je suis qui. Je me suis crue forte comme le vent. La naïveté d'un enfant. Merci beaucoup. Bonne soirée. Félicitations aux récipiendaires. Merci. Naïka Deveau, bravo! D'ailleurs, je pense que je préfère ta version, Naïka. Elle est vraiment très belle. Alors, je pense qu'il y avait d'autres personnes qui pensaient la même chose. Ouais. Alors, nous voilà rendus au couronnement de la soirée, la dernière remise, et non la moindre, la médaille Gérard Lesage. C'est une distinction institutionnelle attribuée à des personnes de la collectivité qui collaborent hautement au développement et au rayonnement du milieu régional, ainsi qu'aux valeurs de l'université. Pour ce prix, l'an dernier, nous avons félicité M. François Savoie, qui est avec nous, et du Centre d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance. D'ailleurs, notre récipiendaire 2025 fait partie des généreux donateurs de votre organisme, la Hutte. Donc, il y a des liens là, ici. Là. Toutes les bonnes personnes, ça se tient ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne. J'aimerais aussi continuer. Attendez, parce que là, j'avais des notes, mais la personne n'est pas présente. Donc, je continue. Alors, je voulais vous parler aussi de Lynn Chaloux, qui devait être avec nous, mais elle n'a pas pu être là. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce prix-là, c'est vraiment des personnalités qui font vraiment la différence. Chaque année, on découvre des gens, ou du moins, on les redécouvre en voyant tout ce qu'ils font et toute leur œuvre. Et parlant de différence, j'aimerais inviter la directrice générale de la Fondation de l'UQO à nous raconter l'historique de cette médaille, Mme Isabelle Morin.
Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Je vais commencer par féliciter évidemment chacun des récipiendaires. C'est vraiment les grands rendez-vous de l'UQO, c'est un de mes rendez-vous annuels favoris parce que je trouve qu'on est une belle salle. Comme on l'a dit, il y a beaucoup d'authenticité. Il y a vraiment beaucoup de fierté aussi pour l'UQO de vous avoir dans notre grande communauté. Puis félicitations aussi pour la prestation. Moi aussi, j'ai préféré votre version. Donc, M. Gérard Lesage, en fait, c'est un homme qui était policier à Montréal. Il a été policier toute sa carrière et à sa retraite, il a décidé de venir profiter des Laurentides. Il est venu vivre et s'installer à Fermeneuve. Il a pu pratiquer ses loisirs préférés, dont l'investissement à la bourse. Et M. Lesage a été très chanceux, est devenu millionnaire à la fin de sa vie. Et M. Lesage tenait vraiment à réinvestir ça en éducation postsecondaire. Pour lui, l'éducation postsecondaire, ça revêtait une importance capitale et il aurait aimé pouvoir accéder à l'université, quelque chose qu'il n'a pas pu faire dans sa vie. Et il a décidé de créer à la Fondation un fonds de dotation Gérard Lesage. Il nous aurait mis 2,3 millions qu'on a investi. Un fonds de dotation, en fait, ça permet d'investir le capital et d'utiliser les intérêts à chaque année. Donc, M. Lesage nous a permis de remettre à ce jour plus de 250 bourses à des étudiants, un montant de plus de 400 000 $. Et dans l'entente qu'on avait faite avec M. Lesage, c'était aussi important pour lui qu'on puisse reconnaître des citoyens d'exception qui s'impliquaient dans les communautés et qui faisaient rayonner ces communautés-là. Donc, depuis plus de 25 ans à la Fondation, on peut remettre la médaille Gérard Lesage ainsi que des bourses à des étudiants, principalement de la région des Laurentides, qui peuvent, grâce à ce soutien-là, trouver ça un petit peu plus léger, la vie universitaire. Donc, M. Lesage a été membre du cercle du recteur. Maintenant, on a un cercle de la rectrice. Et il n'a jamais hésité justement à faire ce don-là pour la revitalisation du comté d'Antoine-Labelle et la possibilité pour des jeunes du comté d'Antoine-Labelle, de la MRC d'Antoine-Labelle, de pouvoir venir à l'UQO. Donc, on le remercie beaucoup. Puis, je vous félicite grandement pour votre prix. C'est pas moi qui l'annonce, mais je tiens à vous féliciter puis vous remercier d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle Morin. Alors, imaginatif et passionné, Ray Junior Courtemanche a bâti un empire immobilier unique au Québec, sans soutien financier ou générationnel et de par sa propre ambition. Il a su persévérer malgré toutes les embûches rencontrées. Il est un exemple d'entrepreneur fonceur et motivé avec les 3 tours de la Cité Mirabelle, celle à Saint-Jérôme et le projet de Cité des affaires du Boisé de l'Équerre. Je vous laisse visionner la vidéo et les dynamiques témoignages pour découvrir notre médaillé Gérard Lesage 2025, M. Ray Junior Courtemanche. J'ai soumis la candidature de Ray Junior Courtemanche avec grande fierté pour sa contribution au niveau de la collectivité, pour son apport économique dans la région des Laurentides et surtout vraiment tout ce qu'il a fait pour amener une expansion au niveau des Laurentides. Comme développeur économique à la ville de Mirabel, sincèrement, tu ne peux pas passer à côté de Ray Junior Investissement. Il a fait tellement de projets ici à Mirabel, c'est tellement connu, c'est tellement populaire. Appuyer la candidature de Ray Courtemanche. C'est un homme absolument extraordinaire. Il faut vraiment le rencontrer de près, avoir quelques moments avec lui pour pouvoir discuter. Et puis, je pense qu'il peut être un modèle, puis c'est un modèle à suivre. Ma première rencontre avec Ray, ça a été dans le cadre de l'inauguration d'Ovum et qui est devenu un outil pour moi indispensable comme développeur économique. Alors, ça devient stratégique pour nous d'avoir un centre d'affaires comme celui-là. Et lors de l'inauguration, Ray était là, puis c'est là que j'ai pu apprendre à le connaître, à voir ses interrelations avec les différents partenaires de l'écosystème ici à Mirabel. Quand j'ai souhaité ouvrir un 2e point de service pour ma clinique SOS Changement, j'ai eu la chance de le rencontrer en visitant les locaux. Puis par la suite, quand on a construit le condo pour situer la clinique ici dans les tours de Mirabel, quand j'ai eu une petite embûche, dans le fond, il m'a appelé directement sur mon téléphone. J'avais été surprise, étonnée de voir à quel point il est engagé envers ses clients. Oh mon Dieu, la première rencontre, ça, c'est vraiment quelque chose de mémorable que je vais
toujours me souvenir, puis Ray aussi va s'en souvenir. Ici, actuellement, on est dans le parc régional éducatif du Bois de Belle-Rivière. Il y avait une idée de faire un événement de musique. C'est un genre de festival de musique électronique. Et puis, Ray était dans l'équipe qui organisait ça. Et puis, à un moment donné, donc, nous, on a commencé à accueillir cet événement-là. Puis là, à un moment donné, il y a un véhicule qui se faufile à travers les fils de sécurité. Puis il s'en va dans des zones où c'est juste piéton, dans un jardin, dans le parc. Donc, c'était comme pas autorisé. C'était vraiment drôle. Fait que là, l'équipe de sécurité m'appelle pour aller intervenir, tu sais. Alors là, moi, comme directeur, je m'en vais pour voir le véhicule. Puis le chauffeur qui sort, puis je vois juste la tête au-dessus de la voiture, comme ça. Fait que là, je suis allé donc parler au conducteur du véhicule. À partir de ce moment-là, ça a comme vraiment connecté. Visionnaire, audacieux, très humble, impliqué, engagé. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait, puis c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Personne inspirante. L'humanité, les deux pieds sur terre, mais dans une vision qui nous amène dans les airs. C'est des signatures internationales. T'sais, ça, c'est Ray. Très enthousiaste dans tous les projets qu'il entreprend. C'est quelqu'un qui, quand il a une idée, ça va être difficile de lui faire changer d'idée, surtout s'il est persuadé d'avoir raison. Tourisme Mirabel, donc, qui a été avec moi pour fonder cette organisation-là. Il est encore administrateur, donc membre du conseil d'administration de Tourisme Mirabel, très intéressant. Et dans un des projets qu'on fait dans Tourisme Mirabel, c'est un projet d'implantation de vélos à assistance électrique qui va être offert au grand public dans un milieu rural. Et Ray travaille beaucoup, évidemment, sur un projet qu'on connaît de la Cité Mirabel. Donc, c'est un projet qui est piloté, qu'on a entendu depuis tant d'années et qui est très, très rayonnant pour Mirabel. Bien, Ray est impliqué là-dedans. Et dans le projet de vélo à assistance électrique, on va faire le premier projet pilote dans ce secteur-là. Contribue à la croissance économique en collaborant avec 400 à 500 sous-traitants. Ça l'amène à un tissu économique là, régional super important. On parle de création d'emplois énormément. Je pense entre autres au concours Ose entreprendre qu'on a démarré ici. C'est un concours national auquel Mirabel participe. Et quand on a eu besoin d'un président du jury, on appelle Ray. Ça prend pas 5 secondes, on a la réponse, puis il fonce, puis il participe. Puis ça, là, des développeurs, des promoteurs comme ça, les municipalités se les arrachent. Alors, mon ami Ray, j'aimerais ça te dire, lâche pas, continue, particulièrement ton enthousiasme entrepreneurial qui est magnifique, ton implication avec les jeunes, particulièrement à Mirabel, dans notre milieu, c'est très apprécié. Je t'assure que dans l'ensemble de tes projets, dans tes implications avec tes jeunes, ta relève, que tu formes d'ailleurs depuis un bon bout de temps, c'est très apprécié. Et pour nous à Mirabel, pour l'ensemble de tes projets, le service de Mirabel économique te sera d'un support pour l'ensemble de tous tes projets. Merci, Ray, pour tout ce que tu fais pour la région des Laurentides. Merci de contribuer à la croissance économique, à la création d'emplois. Merci d'être un modèle inspirant pour les jeunes entrepreneurs et aussi les moins jeunes. Et surtout, merci d'être qui tu es, investi, engagé et surtout humain. Ray, je voulais te dire vraiment merci. Je sais que merci, c'est un mot qu'on entend souvent. Mais dans ton cas, c'est un merci qu'on veut qu'il soit maintenu dans ce que tu es. Continue d'être ce que tu es. L'inspiration que tu nous amènes, ta belle énergie. Implique-toi, on va être à tes côtés. On va suivre ça, puis continue de nous amener dans une vision. Alors, j'ai fait mes devoirs avant cette session d'information pour Ray. J'ai lu entièrement son livre. Je le recommande à tout le monde si on veut démarrer une entreprise. C'est pour moi un incontournable à lire, tout comme une rencontre avec Ray Jr. Si vous avez ce privilège-là, bien, n'hésitez pas, allez-y, ça vaut la peine. Puis généralement, ça coûte pas cher. Félicitations! Je vous invite à monter sur scène avec notre rectrice et également la présidente de la Fondation de l'UQO, Sylvie Thérien. Alors, merci. Je vous invite à prendre place, puis à profiter de cette belle photo, peut-être pour mettre sur vos nombreux médias sociaux. Là, c'est bon aussi pour l'UQO. Vous êtes super populaire.
Là, je me demandais si je vous appelais Monsieur Courtemanche, mais on m'a dit que personne n'allait vous Ray. Ray, c'est ça. Alors, Ray, mais je vais vous voyer. Parfait. Parce que vous êtes un grand homme. Merci beaucoup. Pas le choix. Comment ça va? Ça va bien. Je Ouais. voudrais remercier Vicky Bois d'avoir soumis ma candidature. C'est vraiment apprécié. J'apprécie. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Courtemanche. Non, Ray. Vous êtes un entrepreneur pas ordinaire. Tout le monde le sait, ça s'entendait dans la vidéo. D'ailleurs, pour ce soir-là, vous avez acheté cet ensemble-là juste pour nous ce soir. Exactement. J'ai cru le voir. Et c'était sur les réseaux sociaux, qu'on m'a dit. Je suis tout le temps en souliers de course, en jeans, puis en T-shirt ou en polo de notre effigie Oui, de bien sûr. RG. Alors, ce soir, Un peu plus c'est chic. exceptionnel. Exact. Vous êtes vraiment très élégant. Il est Merci élégant, hein? beaucoup. Je regarde là, sa famille, il est vraiment beau. Il est rayonnant, je dirais même. Alors, je vous ai écouté au balado de Denis Lévesque. C'est pas rien quand même, vous êtes invité, vous, chez Denis, dans son balado. Votre histoire d'ascension est vraiment inspirante. On parle à 5 ans. Vous étiez déjà à vos débuts d'entrepreneur. Pouvez-vous nous résumer ce départ vers votre carrière fulgurante? Ben, c'est que mon père il était pilote de stock cars parce qu'il était mécanicien. Puis quand les gens venaient au garage puis il y avait des problèmes de voiture puis ils ne voulaient pas le réparer parce que ça coûtait trop cher, mais il prenait ces voitures-là puis il les transformait en voitures de course. Fait que j'ai passé ma jeunesse à aller au circuit. Alors, je suis devenu passionné de course automobile, mais mon père, il n'avait pas les moyens que je puisse faire de la course automobile. Alors, la façon qu'on a trouvée, c'est qu'on faisait faire des T-shirts à son effigie, puis je les vendais dans les estrades de 5 $, puis à chaque fois qu'il y avait des courses le week-end, je vendais des T-shirts, puis avec cet argent-là, je pouvais me permettre de louer des cartes de location, puis de pouvoir profiter de ma passion, faire du karting. Puis tantôt, là, comme ça, au téléphone, vous m'avez révélé les profits que vous avez réussi à faire quand même pour un jeune de 5 ans. Bien, dans le fond, les T-shirts, je les vendais 5 $. Ils coûtaient 2 $ à faire. Puis le 3 $ de profit, je le partageais 50-50 avec mon père. Fait que je pouvais vendre entre 50 et 150 T-shirts par journée durant les courses. Là. Quand même, hein? C'est inspirant. À 20 ans, vous étiez millionnaire. C'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas, j'ai bien fait mes devoirs. Oui. Même après avoir atteint cette montée, vous avez dû connaître sans doute quelques défis. Comment les avez-vous transformés en apprentissage là, pour nos nouveaux entrepreneurs ici? Là? Mais c'est des défis à tous les jours. Chaque jour qu'on se lève, c'est un défi de réussir à passer la journée puis de régler toutes les situations qui se passent, que ce soit économique, que ce soit avec les projets, les employés, la machinerie. Alors, c'est un défi continuel. Si vous avez des problèmes avec vos employés, on a une excellente consultante en RH qui pourrait vous aider. C'est bien je vous ça. lance ça. Là, des fois, là, on fait des réseautages. Donc, oui, donc il y a plusieurs défis. Puis, je vous laisse continuer. C'est ça. Fait que là, il faut toujours se retrousser les manches puis avoir la passion qui est tout le temps en train de brûler à l'intérieur de nous pour continuer à foncer. Puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on réussit à passer à travers notre journée, puis on veut toujours faire encore plus. Alors, c'est comme ça qu'on réussit toujours plus. J'aimerais ça que vous me racontiez la petite tranche que j'ai entendue sur vous, que vous étiez tout jeune, 5-6 ans, puis vous alliez mettre de l'essence, la station-service de votre père. Oui, exactement. Puis vous êtes démarqué par le service à la clientèle. Oui, ça, c'est une partie de ma jeunesse. Ma mère est partie, j'étais très jeune. Alors, j'ai été élevé à la station de service où ce que mon père était mécanicien. Puis j'étais dans l'office où est-ce que les gens venaient payer. Puis là, mes journées étaient longues. Fait que pour passer mes journées, je jasais avec les clients. Puis c'est ça qui m'a appris à communiquer avec les gens adultes. Puis ça m'a emmené à être adulte rapidement. Puis là, je voulais aller servir au pont. Fait que quand la cloche sonnait, quand les voitures passaient sur le boyau qui faisait sonner la cloche, je partais en courant. Puis là, je commençais à demander aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient, quelle sorte d'essence. Alors, je mettais l'essence dans la voiture. Puis là, on pouvait barrer le boyau. Puis là, l'essence coulait. Puis là, je parlais avec les gens. Puis là, les gens me partageaient plein d'histoires, un peu comme les coiffeurs se font raconter plein d'histoires. Puis là, vu que j'étais un jeune petit garçon, les gens trouvaient ça cute. Fait qu'ils me pitchaient des 25 sous en pourboire. Puis je voulais en faire encore plus. Fait que là, je demandais aux gens, voulez-vous que je lave votre fenêtre?
Puis là, comme j'étais trop petit, j'avais une caisse de lait, je la mettais à côté de la voiture, je montais sa caisse de lait, je frottais la vitre, puis là, j'avais 50 sous de pourboire. Ensuite, je voulais en faire encore plus, fait que j'offrais de vérifier l'huile. Là, 75 sous, là, je voulais en faire encore plus. Je sacrais un coup de pied ses pneus. Puis là, je disais, je crois que vos pneus sont mous, il faudrait aller aux pompes là-bas. On en puis fait mettre toujours de l'air. plus. C'est Exactement. votre devise, dans le fond, de Over toujours deliver. bonifier, c'est ça. Exactement. OK, c'est vraiment excellent. Non seulement, c'est ça c'est une tranche de vie quand vous avez commencé à monter les échelons, mais aujourd'hui, vous les avez montés, puis vous savez redonner à la société. Vous investissez dans différents organismes, notamment dans la santé, l'éducation. Pourquoi, entre autres, l'éducation vous tient tant à cœur? Bien, l'éducation, la santé, c'est surtout pour redonner, dans le fond. J'ai la chance d'être en santé, puis moi, j'ai pas d'éducation, alors j'aime que les gens, quand ils viennent travailler, que les gens puissent s'épanouir. Puis, l'éducation est vraiment importante, encore plus aujourd'hui avec toute la technologie qui nous entoure. Alors, de s'impliquer dans plusieurs causes, dans le fond, c'est redonner puis remercier d'avoir cette chance-là à l'univers. Là. Puis comme vous m'avez dit aussi, vous n'avez pas eu la chance d'être encadré ou appuyé pour poursuivre des études. Par contre, vous avez encouragé vos enfants à poursuivre des études. Bien, encouragé, je dirais pas. Ils étaient déjà très motivés, peut-être. Exactement, ils étaient plus motivés que moi. Puis bon. leur mère les a poussés à aller dans les hautes études. Puis on fait l'université. Puis Chloé est fraîchement diplômée. Puis Maxime, il reste une session. Alors, ils ont été bien entourés. Exactement. Excellent, vous faites fiers. Puis Annie a 2 diplômes en plus. Ah, ben oui, en plus. Bon, OK. Il collectionne les diplômes Mais dans la famille. vous pouvez quand même être un excellent coach pour des jeunes entrepreneurs. Ben, je m'implique beaucoup dans les fondations, même ici, c'est le GREL. Oui, c'est ça. Grand Je suis devenu conférencier à quelques reprises. Puis, j'aime partager mon expérience pour motiver les jeunes à persévérer. Puis, des fois, sont démotivés. Il y a des périodes plus difficiles à l'école. Alors, c'est important de faire rayonner puis de leur prouver que tout est possible. Puis, il s'agit juste de mettre du temps, d'étudier. Puis, comme ça, on a des bonnes notes. Puis, on réussit à avoir notre diplôme. Ça va mieux. Ça va mieux, exactement. Vous, la démotivation, vous n'avez pas connu ça? J'en ai. Oui, mais ça arrive des fois, il y a démotivé. Ah, pas tant, hein? OK. Mais ça arrive. Ça arrive comme tout le monde. Oui, parce qu'on a tellement de hauts et de bas côté économiquement. Alors, c'est difficile de passer en travers, mais il s'agit juste d'être extrêmement passionné, puis d'avoir des rêves, puis de vouloir les atteindre. Puis c'est ça qui me donne mon énergie de toujours pousser, puis de foncer, puis d'emmener les projets à terme. Là. Effectivement, vous êtes infatigable. D'ailleurs, pour en savoir plus sur ce parcours, vous avez écrit un livre. Il est toujours disponible. Je l'ai acheté à la librairie Coopsco. D'ailleurs, c'est la lecture de chevet de M. Gilbert Leblanc, hein, qui est derrière ici. Et comme il disait, même si lui, là, il n'y a plus trop de secrets pour lui en économie, là, il a appris beaucoup de choses dans ce livre-là. C'est ce qu'il me disait. Et ce soir, nous avons pensé l'offrir à une de nos lauréates, notre diplômée volet relève, Caroline Brosseau, qui pourrait venir le chercher avec une petite photo. Ben Puis oui. vous pourriez même lui dédicacer Bien par sûr. la suite. Fait que je vous invite à monter sur scène. Puis après ça, vous resterez sur scène parce qu'on va prendre une grande photo, tous les lauréats. Et on approche de la fin. Je ferai un petit mot de conclusion. Alors, quelques petites annonces. D'ici lundi, nous vous invitons à surveiller notre site web ou la chaîne YouTube de l'UQO, puisque la rediffusion du grand rendez-vous sera en ligne pour vous et vos proches qui n'ont pas pu être présents. J'aimerais beaucoup remercier toute l'équipe derrière cet événement-là, notre bande aux communications et recrutement, les techniciens et l'équipe de la TVBL qui étaient là ici pour faire la captation d'images et bien sûr nos musiciens qui ont apporté de douces mélodies à nos oreilles. Alors, je vous souhaite maintenant une heureuse fin de soirée. Au plaisir de vous revoir à l'UQO en 2026. Et bien sûr, entre-temps, vous êtes toujours les bienvenus au campus ici, non seulement pour étudier, mais aussi assister à des conférences grand public ou simplement pour prendre un café ou une bière à notre antithèse en bas. Les portes de notre université sont toujours ouvertes. Et je vous invite maintenant à féliciter officiellement nos lauréats et je vous souhaite une belle fin de soirée. Bon retour.